Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce de Dieu sur vous et dans tout ce que vous entreprenez, dans vos familles, dans tout ce qui vous appartient, que la main toute puissante de Dieu soit manifeste dans vos vies afin de vous accompagner dans la promesse des enfants de Dieu. Et que la plénitude, la grâce soit manifeste, afin que là où il y avait un blocage dans la vie de quelqu'un, qu'il y ait des blocages, là où il y avait stérilité, qu'il y ait enfantement, là où il y avait pleurs, qu'il y ait joie, qu'une situation désavantageuse soit transformée en son contraire, afin de produire la joie et la paix dans la vie de l'enfant de Dieu, dans le cœur du bien-aimé de l'Éternel. Donc que Dieu vous bénisse, c'est encore l'apôtre Rodriguez, votre serviteur. Et pour le moment qui nous réunit en ce matin, en ce qui concerne notre moment réflexion biblique, instant réflexion biblique, et donc nous allons pour le numéro d'aujourd'hui parler d'un thème assez particulier qui est Jean-Baptiste le chandelier du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste le chandelier du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, ce thème-là, il est intéressant, d'autant plus qu'il nous ramène à la notion du chandelier qui est, comme je veux dire, le maître thème ou le thème principal de notre mission, Et donc, le chandelier, c'est quoi? Le chandelier, c'est un porte-flamme, si je peux le dire. C'est un instrument qui permet de porter une flamme. Ou une chandelle. Et donc, le chandelier permet à la flamme de ne pas être posée à même le sol. Donc, de pouvoir prendre la hauteur, de pouvoir être vu depuis une position assez éloignée. Le chandelier permet à la flamme de pouvoir éclairer sur une longue distance, avoir une grande portée de clarté. Et donc, que Dieu nous bénisse. Et nous allons voir dans quel domaine, dans quel sens Jean-Baptiste était le chandelier de notre Seigneur Jésus. Ne pas dire était le chandelier, oui, le chandelier de notre Seigneur Jésus, donc celui qui a présenté Christ au monde. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. En ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce: changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il dit: quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. Jean portait un vêtement de poil de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de sa taille, autour de la taille, oui. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain vinrent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans le Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent plutôt pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit: espèce de vipères, la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter.
Espèce de vipère, la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter. Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser, notre ancêtre c'est Abraham. Lui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produiront pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptise avec le feu de l'Esprit Saint. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et il continue pour dire au verset 12, dans la cour, il tient son vent dans la main pour séparer les grains de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Parole du Seigneur. Amen. Donc, voici, comme nous étions en train de dire, nous allons voir comment est-ce que Jean-Baptiste est le chandelier du Seigneur Jésus par son ministère. Comment le ministère de Jésus est le chandelier, et plutôt le ministère de Jean-Baptiste est le chandelier de Jésus. En fait, nous savons que depuis la création, Dieu est intervenu de diverses manières et à diverses reprises dans la vie de l'homme et dans les relations qu'il entretient avec Dieu. Dieu s'est voulu Père, Dieu s'est voulu Créateur, Dieu s'est voulu amour, Dieu s'est voulu protection à différents moments. Mais jusqu'à l'avènement de la nouvelle alliance, ou plutôt jusqu'au Nouveau Testament, personne n'avait concrètement vu à quoi est-ce que Dieu ressemblait. Dieu était resté tout à fait mystère. Et il avait entretenu ce mystère-là depuis tout ce temps. Alors, les gens ont servi Dieu sans l'avoir vu, sans l'avoir connu. Si bien que la Bible déclare que quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir, Dieu a dit à Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Il n'empêche que Dieu a permis à Moïse de voir la gloire qui lui suivait, c'est-à-dire la gloire qui suit le trône. Et quelqu'un me dira, mais si les gens n'ont jamais vu Dieu, tout ce que les gens ont vu depuis que le monde est monde, c'est quoi? J'en avais déjà parlé quand j'ai parlé du ministère des anges. Tout ce que les hommes ont vu de Dieu jusqu'au Nouveau Testament, c'était en fait l'organisation des anges commis plutôt à la relation que Dieu entretient avec les hommes. Donc Dieu s'est toujours manifesté aux hommes par des anges. Dieu a toujours eu les anges comme pour interlocuteurs, c'est-à-dire ne pas dire
les anges comme on peut dire, médiateurs, voilà. Dieu a parlé aux hommes par la médiation d'anges jusqu'au Nouveau Testament. Alors, quand Dieu déclare dans les prophéties qu'il doit venir dans le monde, tout le monde est étonné et tout le monde attendait. La Bible déclare que Emmanuel va venir, c'est-à-dire Dieu va habiter parmi les hommes. Et donc tout le monde attendait de voir à quoi est-ce que ce Dieu-là pouvait ressembler. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'une seule personne avait le privilège de présenter ce Dieu-là. C'était Jean-Baptiste. C'est pourquoi la Bible déclare que Jean-Baptiste est de tous les serviteurs de Dieu qui sont nés d'une femme et d'un homme. Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes parce que Jean-Baptiste a vu avec ses yeux et a touché ce que les gens ont salué de loin sans avoir touché. Ce que des puissants hommes de Dieu, ce que de puissants serviteurs de Dieu ont rêvé de voir. Jean-Baptiste a pu toucher, Jean-Baptiste a pu voir. Et donc, ça fait de Jean-Baptiste le plus grand des serviteurs nés d'une femme et d'un homme, donc nés de chair. Et nous allons voir d'abord où Jean-Baptiste exerçait son ministère, comment il était et qu'est-ce qu'il disait. Pour ce qui concerne où il exerçait son ministère, la Bible dit que c'est au verset 1 du chapitre 3. En ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée et il annonce. Donc, Jean-Baptiste était dans le désert de Judée. Mais bien aimé, nous avons dans les postes qui ont précédé, c'est-à-dire quand nous avons parlé de la nativité de Christ et pourquoi est-ce qu'il était important que Christ naisse à Judée, nous avons dit que la Judée était l'ancien emplacement du royaume de Juda. Et donc, en Israël, Juda était la propriété d'Israël, comme Israël est la propriété de Dieu dans le monde. En Israël, Juda était la propriété de Dieu, et comme Israël était la propriété ou est la propriété de Dieu dans le monde. Et donc, quand la gloire de Dieu est partie d'Israël, c'était parce que la gloire de Dieu était d'abord partie de Juda. Parce que jusqu'à ce que le dernier roi de Juda, qui était Sédécias, soit déporté, il y avait espoir, puisqu'Israël pouvait être cafoué, mais tout le monde avait les yeux levés vers le royaume de Juda, parce que c'était là-bas qu'il y avait le temple que Salomon avait construit. Et donc, les gens avaient les yeux là-bas jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel ait définitivement quitté Juda, que son roi soit déporté. Et ça a été comme la catastrophe. Et donc, quand Hérode vient se placer avec sa dynastie après lui en Judée, il ne s'imaginait pas que Dieu allait commencer à rétablir son royaume à partir de la Judée. C'est pourquoi quand ils sont venus lui dire que un roi naît de Juda,
Il s'est affolé parce que si le roi doit naître de Juda alors qu'il occupe le trône du royaume de Juda, c'est que lui, il est en danger et il doit sécuriser son trône. Il doit sécuriser son pouvoir. Alors, c'est dans cette zone-là de Judée que Jean-Baptiste commence à professer son ministère, commence à manifester son ministère. Mais comme il était prophète, il était important qu'il soit atypique, qu'il soit un homme particulier. Qu'il soit un homme particulier. Donc, après avoir parlé de pourquoi est-ce que le ministère de Jean-Baptiste devait commencer là, c'est-à-dire notamment parce que Jésus devait être rétabli sur son trône, c'est-à-dire à partir de la Judée, à partir de Juda, à partir du trône de David, et pour pouvoir secourir le reste d'Israël. Parce que c'est quand la gloire de Dieu est partie de Juda, ou plutôt du royaume de Juda, que la gloire de Dieu est partie définitivement d'Israël. Et donc, quand Jésus revient, il vient être rétabli dans le royaume de Juda, afin que de part de ce royaume-là, il puisse reconquérir Israël. Et donc, comme il doit venir là, que son ministère doit commencer là, qu'il doit rentrer dans la légitimité de son trône spirituellement là, il fallait que Jean-Baptiste également naisse là. Mais c'est toute la raison donc de ce thème que nous essayons d'expliquer. Parce que là où est la lumière, là est le chandelier censé porter la lumière. Puisqu'on met la lumière sur le chandelier. Et il était important que Jean-Baptiste ramène la conscience des habitants de Judée ou ramène les habitants de Judée à comprendre en fait que la lumière qui avait quitté Israël, la gloire qui avait quitté Israël revient. La puissance qui avait quitté Israël revient. Ce faisant, par son ministère, il porte Jésus, il révèle Jésus au monde. Il présente celui que le monde était en train de chercher tout ce temps-là, dans sa forme physique, aux hommes. Il présente celui qui avait été de tous les temps le Dieu d'Israël dans sa manifestation des derniers temps, des temps de son apparition. Il présente aux habitants de Juda que, en fait, le descendant de Juda est là. Et voici ce qu'il va faire. Voici ce qu'il va faire. Mais avant de leur dire voici ce qu'il va faire, il leur dit les conditions à remplir pour pouvoir voir cette lumière-là qu'il prône, cette lumière-là qu'il élève, afin que cette lumière-là soit accessible à toutes les vies. Il dit aux habitants de Judée, comment faire pour ne pas demeurer aveugle quand la lumière de Dieu va lui et que pour pouvoir bénéficier de la clarté, de l'éclairage de cette lumière-là. Alors, au verset 2, il dit, changez de vie ou changez votre vie. Oui, le royaume des cieux
est tout près de vous. Celui qui parle du royaume des cieux, celui qui rend témoignage du royaume des cieux. Ce chandelier-là, qui est censé annoncer la venue du maître au milieu de sa créature, commence par dire aux hommes comment faire pour bénéficier de la lumière que Christ est. Alors il dit, changez de vie. Changez de vie. Changez de vie. Changez de vie. Car le royaume des cieux est tout près de vous. Jean a reçu le ministère de préparer l'introduction de Christ dans le monde. Il a reçu le ministère de préparer les cœurs, de préparer les vies, de préparer les âmes à recevoir la lumière qu'il porte, qui est le témoignage de la présence de Christ dans le monde. Il ne prophétise pas la venue de Jésus, mais il témoigne de l'imminence, c'est-à-dire de l'effectivité de cette présence-là dans le monde. Alors, il dit implicitement que Dieu ne sera plus un ange. Il ne se révélera plus par un songe, dans une vision ou de manière mystérieuse. Mais Dieu descend dans le monde et son royaume vient dans le monde. Et son royaume est là. Alors, son ministère, c'est de crier dans le désert. Là où il n'y a personne. Pour que les quelques personnes qui habitent ce désert-là puissent recevoir cette source d'eau pure pour étancher leur soif. Jésus est l'eau vive. Et dans le désert, ceux qui sont là ont besoin d'eau. Jésus ne vient pas dans le désert comme de la lumière, parce que dans le désert, il fait déjà chaud. Il y a de la lumière. Jésus vient dans le désert comme la source d'eau pour permettre aux gens d'étancher leur soif. Cette source qui sort de nulle part, pour permettre au peuple d'Israël d'alors de ne pas sentir le poids des conditions géoclimatiques de l'époque, le poids du spirituel en ce moment-là. Et parce qu'il se veut une source de restauration. C'est pourquoi Jean crie. Pour que tout le monde puisse avoir accès à cette source d'eau-là. Mais pour que l'on puisse avoir accès à cette source d'eau-là, il faut que chacun commence à revoir son chemin. Il faut que chacun commence à revoir les voies qu'il emprunte. Bien-aimé, c'est la condition. Jean dit que tant que nous n'avons pas arrangé notre vie,
nous ne pouvons pas recevoir Jésus. Tant que nous n'avons pas cherché à avoir une relation d'examen de conscience, nous ne pouvons pas voir Jésus. Donc nous devons changer de vie. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité, bien-aimés. Jean crie dans le désert. Venez, venez, il y a une source d'eau ici. Venez, venez, il y a une source d'eau ici. Venez, venez, il y a de l'eau en abondance ici. Mais une eau qui ne coule pas sur le sol, mais qui veut couler dans l'âme de chacun, pour ne plus qu'il ait soif. Et c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean. Une eau qui va couler en toi, pour ne plus que tu aies soif. Il faut que chacun se lève pour pouvoir venir vers Christ. Les conditions du désert sont difficiles. Il fait chaud. Le sable est chaud. C'est dur de voir, de pouvoir discerner clairement où on va avec les tempêtes de sable. Mais bien aimé, ta responsabilité est de pouvoir te diriger vers où il y a la source. Jésus ne se déplace pas avec la source vers toi. Il te dit de venir à la source. Jean dit qu'il y a une source qui donne la vie et qui est la vie. Arrête de souffrir dans ce désert. Bien-aimé, arrête de souffrir dans ce désert inutilement. Arrête de faire de toi l'esclave destiné à mourir dans le désert. Dieu ne veut pas que tu meures dans le désert. Regarde autour de toi et tu verras que tu es dans un désert. Regarde autour de toi et tu comprendras que le monde est dans un désert. Rien ne pousse. Il n'y a rien. Regarde dans ton pays. Tout est bizarre. Et chaque jour, tu te demandes, mais qui viendra nous sauver? Qui viendra pour changer la situation de l'Afrique? Qui viendra pour changer la situation du monde? Qui viendra pour penser à nous? Jean te dit, il est venu. Sors du désert. Viens vers la source et tu le verras. Donc, voici pour ce qui concerne la première partie du travail de Jean. Voici pour ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire amener les gens à se mettre dans les conditions. Amener les gens à se mettre dans les conditions. Pouvoir expérimenter la vie de grâce. Parce que c'est quand tu bois l'eau que tu récupères des forces, que tu peux maintenant réfléchir à ce que tu dois faire. Mais quand tu as soif, c'est plus terrible qu'avoir faim. Quand tu as soif, tu n'as plus de force. Tu ne dois pas mourir misérable dans ce désert, bien-aimé. Tu ne dois pas mourir misérable dans ce désert. Parce que Christ te tend la main.
parce que Christ tend la main. Bien-aimé, Jean-Baptiste te présente Christ. Il rend ce témoignage-là que Christ est capable de faire quelque chose pour toi. Il te présente Jésus. Par son ministère, il te présente Jésus. Ça, c'est le premier aspect de son ministère. Dans ce ministère de chandelier. Change de vie. Change de mentalité. Change de vie. Change de mentalité. Le deuxième aspect, c'est baptiser. Puisque, comme nous le disions, Jean-Baptiste devait préparer le chemin pour que le peuple puisse recevoir Jésus. Jean-Baptiste devait rendre un témoignage, mais préparer le peuple à accepter le témoignage qu'est Christ. Et à voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde. Alors le deuxième aspect de sa mission, c'est de baptiser. Le baptême est une certaine interpellation, c'est-à-dire une interpellation d'une certaine manière, à une prise de conscience. Parce qu'il ne suffisait pas de rentrer dans l'eau pour sortir. Mais il fallait d'abord dire publiquement ce que tu as fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus refaire. Donc, il fallait se repentir d'abord. Je veux changer d'attitude. Je veux être une personne différente. En venant aux eaux du baptême, je veux être une personne différente. Je veux ressortir de cette eau-là carrément différent de l'homme que j'étais hier. Donc, prendre la décision de changer et marquer par l'action du baptême la décision de changer. Alors, la Bible déclare que les gens venaient à lui. Il y avait les pharisiens qui venaient à lui. Il y avait les sadducéens qui venaient à lui. Mais les pharisiens sont des judaïstes. Le judaïsme, c'est la religion basée sur l'Ancien Testament. C'est comme le christianisme est la religion de la Nouvelle Alliance. Le judaïsme est la religion de l'Ancienne Alliance. Bien aimé, on peut dire que c'est tout récemment que les Israélites ont commencé à reconnaître le christianisme. Sinon, le judaïsme, c'est la religion de l'Ancienne Alliance, c'est la religion d'Israël. Mais, comme il y a différentes manières d'être chrétien ou différents groupes chrétiens, il y avait également différents groupes judaïstes. Et parmi eux, on pouvait citer les pharisiens. Et les pharisiens, on peut les appeler les extrémistes du judaïsme. Ils ne jugent que par la purification de la loi.
les judaïstes, on doit pratiquer entièrement les traditions, les prophètes, toute la loi de Moïse. Pour eux, on doit pratiquer textuellement la loi de Moïse. Donc, on ne doit rien faire en Israël si ce n'est pas inscrit dans la loi de Moïse. C'est pourquoi, si vous le remarquez bien, chaque fois que Jésus faisait des miracles, on rappelait constamment Jésus. Et c'était les pharisiens qui le faisaient. Ils rappelaient constamment Jésus. Mais tu as violé la loi ici, tu as violé la loi ici, tu as fait cela. La loi de Moïse ne dit pas ceci, la loi de Moïse ne dit pas cela. Pour eux, c'est ça. On doit s'en tenir qu'à la rigueur de la loi. Et si cette loi-là décide qu'on doit lapider quelqu'un à mort parce que la personne a péché, on lapide la personne sans partager, sans manifester même de la compassion pour cette personne. Mais le truc dans cette histoire, c'est que pendant que même le font, pendant que même ils imposent aux gens de pratiquer toute la rigueur de la loi, eux-mêmes ne le font pas. Ils blaguent les gens et eux-mêmes, ils n'observent pas rigoureusement la loi de Moïse. Donc, ce sont des vipères. Parce qu'ils font semblant de dormir alors qu'ils ne dorment pas. Ils disent une chose, ils font son contraire. Ils ne sont pas droits dans leurs actions. À l'opposé, nous avions les Sadducéens, qui sont également un groupe de judaïstes, mais qui sont carrément opposés aux pharisiens. Les Sadducéens sont l'aristocratie, en quelque sorte, dans la religion. C'est-à-dire, ils sont constitués des prêtres et des scribes. Et pour eux, les seules lois du judaïsme sont les 5 livres de Moïse. Ils ne reconnaissent pas les prophètes, ils ne reconnaissent rien d'autre dans le judaïsme que les livres de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Les 5 livres que Moïse a écrits. À part ces 5 livres-là, il n'y a pas de livre dans le judaïsme qu'ils considèrent. Et ce ne sont pas des fins praticiens. Et eux aussi, ces 2 groupes-là, ils viennent pour se faire baptiser. Puisque le baptême est sérieux et que Jean devait avertir, Jean avait la responsabilité de leur dire de faire très attention. Ce n'est pas un jeu. Car s'ils tenaient au baptême, il fallait qu'ils soient véritablement imprégnés de la responsabilité qui leur incombe. D'assumer leurs décisions. On ne se lève pas pour venir se baptiser parce que tout qu'on fait, on est déjà chrétien. Quand on se baptise, on est déjà chrétien. Et puis non, ça a des implications. C'est une décision. Et si vous voulez le faire, alors produisez du fruit digne de la repentance. Assumez votre baptême. Ce n'est pas pour venir se baptiser et puis être dans la vie que vous aviez hier. Parce que mon baptême prépare à quelque chose, à un événement phénoménal.
Et nous allons comprendre plus tard à quoi est-ce que le baptême de Jean-Baptiste prépare. Et Jean leur disait ça. Mon baptême prépare à un événement phénoménal, à une manifestation extraordinaire. Donc, le premier aspect du chandelier, selon le ministère de Jean-Baptiste, c'est d'abord de pouvoir se tenir dans la zone où le ministère de Christ doit être agissant, où les gens ont besoin de rétablir, de renouer avec Christ à la base. D'être là, à l'endroit exact où Dieu veut que nous soyons pour que son nom puisse impacter à la hauteur qu'il veut. En plus, ne pas dire en deux, informer le peuple sur les exigences de Dieu. Dire la vérité aux gens si ce qui est réellement la notion de Dieu, la marche ou l'œuvre que Dieu veut accomplir, c'est-à-dire comment être préparé à bénéficier de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Donc après être sur le lieu, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, interpeller les gens quant à la condition de bénéficier de la grâce de Dieu. Enfin, les introduire dans l'alliance de Dieu. Les introduire dans l'alliance de Dieu par le baptême d'eau. Et parce que Jean-Baptiste leur dit clairement que si vous ne changez pas de vie, vous serez brûlés. Vous serez brûlés. Si tu deviens chrétien, que tu vis mal, tu seras brûlé. Si je deviens chrétien, que je vis mal, je serai brûlé au dernier jour. Au dernier jour. Si je reste païen dans l'église, je serai brûlé au dernier jour. Parce que ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien, déjà je vais à l'église, c'est bon. Bien-aimé, Dieu peut fabriquer des chrétiens s'il le veut, avec tout ce qu'il trouve, avec toute chose, tout objet. S'il voulait se fabriquer des chrétiens. Mais il veut que ce soit des gens qui volontairement viennent à lui et se déchargent sur lui. C'est pour cela qu'il vient dans le monde. Il ne vient pas contraindre. Il vient pour que ta décision volontaire te mène à lui. Mais pour que tu puisses venir à lui, tu dois d'abord réaliser que tu es dans le désert. Et dans le désert, tu as besoin d'eau. Et tant que tu ne sais pas que tu as soif, tu ne peux pas avoir besoin d'eau. Enfin, c'est quand il a fini d'interpeller le peuple, c'est quand il a fini de plonger le peuple dans l'alliance avec Christ, qu'il dit au peuple, ce pourquoi je suis venu vers vous, c'est en fait de vous mettre dans des conditions
pour que celui qui vient après moi, celui devant qui je marche, celui dont je ne suis même pas digne d'être l'esclave, puisse vous baptiser de feu. Puisse vous baptiser du feu de son esprit. Bien-aimé, Jean-Baptiste déclare que c'est pour que Jésus-Christ puisse toucher par le feu de son esprit des vies. Jésus-Christ puisse s'impacter par le feu de son esprit, que lui s'est présenté comme le chandelier. C'est lui qui porte cette mission afin que de loin tous les yeux puissent voir ce mystère profond. La Bible déclare que de même que le serpent a été levé dans le ciel, le Fils de l'homme sera élevé sous un poteau. De même que le serpent a été levé dans le désert, de même que Moïse a placé un serpent derrière sur un poteau dans le désert, afin que quiconque pouvait regarder ce serpent-là était guéri de la morsure mortelle. De la même manière, le Fils de l'homme sera élevé sur un poteau. Mais ce poteau qui élève le Fils de l'homme, ça doit être toi, comme ça a été Jean-Baptiste. C'est toi qui dois présenter Christ au monde. Pendant que dans ce désert-là, chacun tourne, cherchant par ses propres efforts le moyen de sortir de sa situation. Ah, dans mon entreprise, ça ne va plus. Mon business ne marche plus. Mon mariage bat de l'aile. Je n'arrive pas à me fiancer. Je n'arrive pas à me marier. Mes fiançailles ne durent pas. Mon mariage est en train de couler. Je n'arrive pas à économiser. Mon argent, je ne peux pas utiliser mon argent. Tout le monde me fuit. Mes enfants meurent. Je ne fais que faire des fausses couches. Bien-aimé, dans cet univers désertique, il y a Jésus que Jean-Baptiste te présente. Et il y a Jésus que je te présente comme Jean-Baptiste. Étant chandelier. Comme Jean-Baptiste. Je te le présente. La Bible dit, lui, il est capable parce qu'il est puissant. Et il baptise avec le feu de son Esprit Saint. Si Christ te touche avec le feu de ton Esprit Saint, tu ne seras plus jamais la même personne. Mais tant que tu n'es pas préparé au baptême d'eau, tant que tu n'as pas été préparé au baptême d'eau, à recevoir, ou par le baptême d'eau, à recevoir le baptême de feu, tu ne peux pas recevoir le baptême de feu. Parce que le baptême de feu est tellement puissant, que pour cela, tu devras au préalable être lavé de toute impureté, afin que ce qui est pur soit posé sur toi et puisse développer la puissance de la pureté du trône de Dieu. Le Saint-Esprit ne touche pas ce qui est impur. La pureté fait s'amplifier la flamme de l'esprit. L'impureté éteint la flamme de l'esprit. Voilà pourquoi il faudra d'abord te laver. Et qu'ensuite tu sois dans une logique d'homme propre. Ensuite que tu sois dans une logique d'homme propre
pas te laver et après te vautrer dans le péché, comme Jean-Baptiste interpelle les pharisiens et les sadducéens. Mais quand je me lave pour recevoir le baptême, je dois vivre une vie d'homme propre après être lavé, pour que le feu de l'esprit puisse arriver après mon baptême. Et il dit que c'est pour lui que je suis venu vers vous. Et c'est pour lui que je vous ai dit tout cela. Je ne suis pas venu parler de moi. Je ne suis pas venu me présenter à vous. Parce que moi, je ne suis rien. Mais la gloire, toute la gloire est à celui qui vient après moi. Et pour qui je suis en train de préparer le chemin. Parce que quand le chandelier éclaire, la gloire n'est pas pour le chandelier, mais pour la lumière. Parce que quand on éteint les lumières sur le chandelier lui-même est dans le noir. C'est pourquoi Jean n'est pas venu parler de son ministère. Il n'est pas venu parler dans son ministère de lui. Il n'est pas venu parler dans son ministère de lui. Il est venu parler dans son ministère de Jésus. Et de ce que Jésus fait. Il est venu parler dans son ministère de ce que Jésus apporte avec lui. Il est venu présenter Jésus au monde pour que le monde ne cherche pas n'importe où. Il est venu associer un visage, une image au mystère qui est Dieu, pour que désormais l'humanité sache qui invoquer, qui prier quand on a besoin de Dieu. Qui prier quand on a besoin de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons revenir sur une chose qui est l'exigence du chandelier. Bien aimé, la Bible déclare que Jean-Baptiste avait des animaux, plutôt des vêtements faits en peau d'animaux. Il mangeait des sauterelles sauvages et du miel sauvage. On aurait dit un pauvre. Mais est-ce que Jean-Baptiste est pauvre? Non, Jean-Baptiste n'est pas pauvre. Parce que s'habiller en cuir, c'est pas être pauvre. Mais Jean-Baptiste était sanctifié ou se sanctifiait constamment. Parce qu'il n'y avait rien sur lui qui était synthétique. Il n'y avait rien sur lui qu'il avait pris dans le monde. Il se nourrissait naturellement de ce que la nature lui donnait. Il s'habillait avec ce que la nature lui donnait. Et même sa ceinture était ce que la nature lui donnait. Donc il était resté connecté à Dieu. Dans une certaine sanctification. Dans une certaine sanctification. Bien aimé, dans une certaine sanctification. C'est pourquoi, plus tard, nous allons comprendre pourquoi est-ce que, quand Jean-Baptiste est sorti de son désert et qu'il est mis en prison dans les geôles d'Hérode, il perd la connexion avec Dieu. Parce que sa position, ses habillements, tout, sa nourriture, tout le liait à Dieu. Nous pouvons voir ce que je suis en train de dire en ce qui concerne la nourriture dans Lévitique 11, 22.
qui parle des miels, du miel sauvage et des sauterelles qui sont comme de la nourriture pure devant l'Éternel. Dans 2 Rois 1,8 également, qui parle des vêtements du prophète Élie, qui s'habillait en peau d'animaux. Et dans Matthieu 11,14, qui dit que Jean-Baptiste est Élie qui était venu. Donc, il s'habillait comme Élie, il mangeait comme Élie, puisque c'était Élie qui était monté, qui était redescendu selon Jésus lui-même, pour préparer le chemin du Seigneur. Ça encore, c'est un mystère. Mais c'était quelqu'un qui se sanctifiait, qui ne se mélangeait pas au monde, qui ne s'empoisonnait pas avec le monde. Parce qu'on ne peut pas être à partager la mentalité du monde et être connecté à Dieu. On ne peut pas se vautrer dans la mondanité, dans les excès, dans la pornographie. On ne peut pas se vautrer dans l'impureté, dans la souillure et être au service de Dieu. Soit on est prophète de l'Éternel, soit on ne l'est pas. Quand on est prophète de l'Éternel, quand on est pasteur, quand on est évangéliste, quand on est docteur, quand on est apôtre, quand on est pasteur, il y a une contrainte qu'on appelle l'éthique du sacerdoce. L'exigence du sacerdoce et la déontologie du sacerdoce, qui est la manière de communiquer la grâce de Dieu ou de manifester le ministère. Et cela sont les deux choses ici que Jean-Baptiste a exercé: l'éthique et la déontologie du sacerdoce lévitique ou du sacerdoce chrétien. Comment je dois me présenter, comment je dois être et qu'est-ce que je dois présenter. C'est très important. Et ce sont ces deux caractères essentiels qui font de nous le chandelier que nous sommes. Puisque ce chandelier-là qui est censé porter la lumière, et je disais déjà que le Saint-Esprit ne peut pas, lui ou briller sur de la souillure. Il met en valeur la pureté, la sainteté, ce qui est sanctifié ou se sanctifie. Alors je ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis moi-même être en contradiction avec ce que je prêche et pouvoir impacter. Le chandelier s'impose une discipline selon l'orientation de l'Esprit de Dieu pour impacter dans la vision de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, dans la première partie de sa mission, a impacté en réunissant ces conditions et en procédant de la sorte. Il pouvait manger tout ce qu'il avait là. Personne ne l'empêchait. Il pouvait venir en ville faire son marché, aller manger. Puisque les gens venaient, on lui faisait des offrandes. Mais il refusait carrément ces choses. Et il se tenait loin des propositions du monde qui pouvaient souiller son ministère. Donc il devait rester en Judée, dans le désert de Judée. Et les gens allaient venir dans ce désert-là. Pour bénéficier de ce qui était en lui. Et écouter ce qu'il avait à dire pour le compte de Dieu.
représenter le Dieu qu'il a envoyé. Donc que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je voudrais que chacun ait entendu quelque chose ou compris quelque chose qui puisse l'aider dans sa marche avec Dieu, dans son avancée spirituelle. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, nous prions que par ce message que tu viens de lâcher, Seigneur, tu touches tes cœurs, tu touches tes vies, tu touches tes pensées, Seigneur, tu transformes, Père, des vies, Père. Tous ceux qui écouteront ce message, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils aient rétrogradé, qu'ils aient relâché dans leurs actions, ou qu'ils, Père, puissant influence, Père, qu'ils soient déjà forts, que tu les motives encore, Seigneur, par ce message, Père. Touche, Père, l'auditoire, touche toute personne qui l'écoute, afin qu'elle soit restaurée. Père, tu connais le besoin de tes enfants que nous sommes. Là où nous avons besoin de toi, là où nous avons besoin de toi, que quelqu'un reçoive l'onction de ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, qui est la solution à son problème. Que quelqu'un reçoive la manifestation de ton esprit à la dimension de son problème dans le nom de Jésus, et qu'il rende témoignage après avoir écouté ce message pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père Tout-Puissant, ta main soit agissante. Recevez la visitation de l'Esprit de Dieu dans vos vies, chez vous à la maison. Cette puissance qui rétablit l'ordre dans la présence de l'Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne, Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi de gloire en gloire, Seigneur, sur l'œuvre que tu entreprends toi-même par ta main au nom de Jésus. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Et encore une fois, gardons la foi, restons proches du Seigneur, approchons-nous du trône de grâce, touchons Dieu. Il est là pour nous, il est prêt pour nous, c'est pour nous sauver qu'il est venu dans le monde. Il n'est pas venu pour être étranger à notre vie, il est venu pour être associé à notre vie. Dieu veut nous faire du bien. Mais à quel point tu aimes Dieu, jusqu'où tu veux aller avec Dieu. Alors, shalom, que la paix de Dieu vous touche au nom de Jésus.